Si comme moi, de temps en temps, tu as besoin de souder à l'étain, je vais te présenter deux produits qui vont te faciliter la vie. Salut, c'est Sylvain. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler soudure à l'étain. On va pas parler de l'acier, etc. On va parler de soudure à l'étain. Jusqu'alors, j'avais deux fers à souder de piètre qualité qui doivent avoir peut-être 15 ou 20 ans maintenant et qui mettaient une éternité à chauffer, qui allaient mal, bref, la moindre soudure était une relative galère. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que je te présente une petite station de soudure à l'étain et puis un petit pistolet à air chaud qui va pouvoir te rendre service, tu vas voir. Ce que je te propose, c'est qu'on se mette en plan rapproché et que je te parle de ces produits. Donc voici la bête, il s'agit de la petite station de soudage Kewetz KOT 936 dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est une station de soudage qui a un bloc d'alimentation qui fait 60 watts. Le réglage de température va de 200 degrés Celsius à 480 degrés Celsius. C'est livré donc comme tu le vois avec la station, enfin le bloc d'alimentation, un petit socle. Sur le petit socle, tu as deux petites pinces croco comme ça qui viennent se fixer, qui te permet éventuellement de tenir un fil, de tenir une carte électronique ou ce que tu veux. Et ici, d'une loupe. Donc il y a, alors tu verras peut-être pas à la caméra, mais qui a un léger grossissement. On aurait pu espérer une petite lumière LED éventuellement, ça aurait été sympa des fois pour la soudure. C'est livré également avec un petit tube de d'étain en 0,8 mm, une petite embase avec une petite éponge, le fer à souder avec une panne et un ensemble de 5 autres pannes différentes dans un petit sachet en fonction des besoins que tu as pour tes soudures. Et j'oubliais également une petite brosse comme ça, façon cuivre. Hop, la mise au point, ça veut pas. Voilà pour nettoyer tes pannes éventuellement. L'avantage d'une station de soudure par rapport à un fer traditionnel, c'est que ça chauffe super rapidement. C'est généralement un peu plus puissant qu'un fer classique. Et donc, comme je le disais, celle-ci fait, enfin le bloc fait 60 watts. Je vais te montrer, donc ici tu as le voyant, enfin le témoin que l'appareil est sous tension. Je vais le mettre, ah bah, il est à fond, et je vais essayer de combler, et tu vas voir que quand ça clignote, c'est que c'est chaud. Donc là, je l'ai mis à 380 degrés, je vais peut-être le mettre plutôt aux alentours de, je sais pas combien c'est, là, 350 au milieu, et tu vas voir que ça chauffe relativement vite. Alors je vois qu'à la caméra, la LED scintille, mais en vrai ça ne scintille pas. Et quand elle se met à clignoter, eh bien en fait ça veut dire que ta panne est arrivée à température. Donc celle qui est montée dessus, c'est une toute petite panne. Je voudrais vous montrer le voyant en même temps. Voilà, pour les petites soudures. Et comme je le disais, bah, tu vois, tu as des trucs bien plus larges si tu as vraiment besoin. Voilà, donc là, je ne sais pas si tu as vu, la LED s'éteint et elle se met à clignoter lentement. Ça veut dire que la panne est déjà chaude. Donc tu vois, ça va relativement vite par rapport à un fer à souder. Moi j'avais un fer à souder, il fallait que j'attende un quart d'heure, 20 minutes avant qu'il soit bien chaud. Là, ça va super vite. En même temps, c'est une petite panne, ça chauffe peut-être un petit peu plus vite que d'ordinaire. Bien sûr, le socle est fourni avec un socle en métal. Donc, tu vois, tes petites pinces, si tu veux t'amuser à... Alors, pour étamer un fil, comme je vais le faire là, c'est peut-être c'est peut-être pas la bonne idée, parce que quand tu viens étamer, eh bien, il faut que tu chauffes un petit peu le cuivre de ton fil. Mais tu vois, tu peux, malgré tout, le faire sans trop de problème. Alors, je sais pas si c'est net, a priori non, c'est pas net à la caméra. Je vais essayer de te faire la mise au point, mais ça va pas être facile. Bref, je vais faire la mise au point sur le fil. Ça ne veut pas.
Bref, tu auras compris que ça chauffe relativement vite. Comme tu l'as vu, donc tu peux régler en fonction de, encore une fois, tes besoins, eh bien, ta température. Donc là, je peux la monter à jusqu'à 480 degrés. Donc du coup, comme tu le vois, ça se remet à clignoter, enfin pas à clignoter, pour la caméra à clignoter, mais à s'allumer de manière fixe jusqu'à arriver à la température. Et là, ça va se remettre de nouveau à clignoter pour t'indiquer que ton fer est à température. Donc, tu as la petite éponge avec le support, comme généralement, pour nettoyer ta panne, et éventuellement, tu frottes ta panne avec la petite brosse qui va bien. Généralement, également, tu vois, quand tu étames un fil comme ça, c'est pour aller faire une soudure éventuellement. Et chez Kewetz, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Je vais éteindre ça. C'est un pistolet air chaud. Donc le Kewetz, la mise au point, KEH, hop là, on va essayer de faire la mise au point si ça veut, KEH01. Donc c'est un petit pistolet air chaud électrique filaire, comme tu peux le voir ici. Bon, si ça veut faire la mise au point, voilà. Donc avec deux niveaux de puissance, le puissance maximale c'est 450 watts. Et c'est parfait par exemple pour les gaines thermaux. Tu as un petit accessoire qui est fourni avec, qui va te permettre, comme tu le vois, une fois que tu auras soudé tes deux fils, de venir mettre ta gaine thermo au milieu et répartir la chaleur. Je vais te faire une petite démonstration bien sûr. Même sur ce fil qui n'a pas été soudé à un autre, j'aurais pu en prendre un second. Allez, pour la démo, je vais vous le faire. Je vais rallumer mon fer, je vais étamer la deuxième partie assez rapidement et tu vas voir que la gaine thermo, donc j'ai sorti le petit assortiment de gaine thermo de chez Parkside. C'est pas un truc que j'utilise souvent, donc j'avais acheté ce petit assortiment pas très cher à l'époque et ça dépanne. Donc j'ai pris une gaine thermo bien grosse. Donc on va étamer ce deuxième bout de fil. Je vais essayer de vous faire la mise au point. Hop. Donc je viens chauffer un petit peu mon cuivre. Voilà, je te fais ça un peu vite fait, on va dire à l'arrache. Et pour la démo, je vais essayer d'utiliser les deux pinces pour venir souder mes deux fils ensemble. Je ne sais pas si avec les pinces, bon, idéalement c'est pas un truc que je fais avec des pinces comme ça croco, je fais ça plutôt directement à même un bout de bois, un support qui risque pas trop la chaleur. Et là je viens fondre mon étain pour souder les deux fils. Voilà, c'est soudé. Bon, j'ai fait ça vraiment vite fait pour la vidéo. Je vais éteindre ça et je vais brancher le petit pistolet air chaud pour te montrer la gaine thermo. Mon pistolet est branché. Donc tu places ta gaine thermo, hein, tu sais comment ça se passe, et tu vois avec ton embout, donc je vais le mettre en position 2 maximum, tu viens comme ça sécher et tu peux déjà voir que ça se fait en quelques secondes, ta gaine thermo. Alors bien sûr c'est un briquet, ça marche aussi, mais avec ça tu pourras également t'en servir comme éventuellement mini décapeur thermique. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens des deux produits dans la description, vous allez les retrouver si ça vous intéresse, et vous irez voir un petit peu toutes les caractéristiques que j'aurais pu éventuellement oublier. J'attendais pour vous montrer, mais là c'est encore chaud, comment changer la panne sur le fer. En fait, il te suffit simplement de dévisser ici, mais j'ai peur de me brûler, ouais, c'est encore chaud. Donc tu dévisses ici, tu sors la partie, et ensuite tu peux enlever la panne et mettre une autre panne très facilement. Tu remets ta tige ici, tu resserres, et c'est réglé. Voilà, donc du matériel qui fonctionne bien, un fer à souder qui chauffe relativement vite, avec
ces petites pinces croco relativement pratiques, hein. Bon, bah, tu en as besoin, c'est bien. Tu n'en as pas besoin, eh bien, elles restent là. Tu peux faire ça directement à même ton plan de travail. Et je trouve ce petit pistolet à air chaud qui va vachement bien pour les gaines thermo notamment, hein, comme tu l'as vu, avec ce petit embout qui est dédié. Donc voilà pour les produits, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous retrouverez les liens en description si ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!